On va aller chercher une image pour changer son fond. Si c'est une image complexe, il faut utiliser l'outil plume. Qu'est-ce que j'appelle l'image complexe? C'est une image dont son fond n'est pas unique en fait. Donc il y a plusieurs couleurs. Donc par conséquent, on ne peut pas utiliser les autres outils magiques. C'est-à-dire baguette magique, gomme magique, ou bien outil de sélection, ou bien outil de sélection rapide, ou bien outil de sélection d'objets. Donc voilà pourquoi il faut passer par outil plume. Et pour ce faire, il faut déjà cliquer sur l'outil plume. Dans la barre de contrôle, il faut être sûr que tu es sur forme, que tu n'es pas sur du tracé, ni sur pixel, et que le fond de remplissage est barré. Maintenant, le contour existe. Alors si tel est le cas, tu peux zoomer ta photo. Si tel est le cas, tu peux zoomer ta photo pour pouvoir bien travailler. Donc on va prendre l'outil plume. Il faut mettre le repère le plus près. Pour couper l'intersection, on met Alt clic gauche. On peut zoomer pour voir au niveau de mon épaule. Voilà. Alt clic gauche, voilà, pour couper l'intersection, Alt clic gauche. D'accord. Avec les autres outils, si c'est fond unique par exemple jaune, rouge, blanc et consorts, on peut utiliser beaucoup plus d'objets. Par exemple la photo là. Ok, montre-moi la photo. Voilà, par exemple la photo là, on peut utiliser gomme magique, baguette magique, sélection rapide ou bien outil de sélection d'objets. Très facile. Un seul clic seulement. Ça s'enlève. Oui. Mais si tu veux l'enlever professionnellement, sans problème, et lisser les contours en même temps, les options vont t'aider. Mais pour cela, il faut mettre d'abord le repère là. Le repère doit être plus proche. Voilà. Maintenant, j'ai une question. Oui. Si par exemple, tu as oublié que tu n'as pas coupé ici, comment aller venir ici? CTRL Z. CTRL Z. Ça te revient directement derrière. Voilà, par exemple, regarde, tu vois. Tu fais CTRL Z. CTRL Z. Tu reviens carrément. Okay. Tu coupes. Tu continues ton chemin. Ainsi de suite. Tu vas faire ça tout au long. Maintenant, nous, pour ne pas aller loin, on va juste limiter là. Voilà. Maintenant, il y a les autres options qui suivent déjà. Dès que tu termines de mettre ton repère autour, tu fais clic droit pour définir quoi? Une sélection. Là, ta sélection, ça va commencer à briller tout de suite, tu vois? Et là, tu affiches le calque. Tu te mets cette fois-ci sur le calque de l'image et non sur la forme que tu viens de faire. Sinon, les modifications qu'on s'apprête à faire là, comme le lissage et le contour, ça va s'appliquer au contour qui est là, à la forme qui est là. Oui. Donc nous, il faut qu'on se place sur le calque de l'image. Ensuite, on vient dans la barre des outils pour sélectionner le quatrième outil. 1, 2, 3, 4, peu importe l'outil qui sera là. On clique dessus pour avoir accès à quoi? À la barre de contrôle. Dans cette barre de contrôle, on a besoin de sélectionner et masquer seulement. Et là, arrivé là, il faut déterminer, parce que ici, ce sont les formats prédéfinis qui sont là. Mais là, tu prends noir, blanc, pourquoi? C'est pour voir les contours que tu vas lisser tout de suite là. D'accord? Tu pousses un peu le rayon, c'est standard, d'accord? Tu descends un peu, tu pousses encore le lissage,
C'est ça qui va te permettre de lisser le contour qui est là. D'accord? Et ensuite, paramètres de sortie. Sortie vert. Tu vas chercher masque de fusion. On avait vu hier masque de fusion qui va te permettre de non seulement de sortir avec un fond et une image originale. Il va faire une copie de ta photo, garder l'image originale et apporter la modification à la copie. Donc tu fais OK. Automatiquement, le fond va aller, mais la forme existe. Voilà pourquoi tu vois la forme là. Tu vas cliquer ici pour appuyer Delete, pour supprimer ça. Et ensuite, si tu te rends compte qu'il y a de l'espace ici, oui, c'est normal. Tu as les deux possibilités. Il y a les outils aussi pour continuer, ou tu reprends le même outil. Pour corriger ce qui reste à faire. OK. Parfait. Clic droit, définis une sélection. OK. Tu te remets sur le calque de l'image, tu fais supprimer. Mais si tu te rends compte que ça ne supprime pas, tout simplement, c'est parce que tu n'as pas pixelisé le calque de l'image. Tu fais clic droit, voilà, pour pixeliser le calque de l'image. Ensuite, tu fais supprimer. Ça va partir. Et l'élément qui est là-bas, tu supprimes ça. Maintenant, ça va briller la sélection. Il faut annuler cette sélection qui brille. CTRL plus D. Pour annuler la sélection. Et là aussi, on se rend compte que ça existe encore. Donc, du coup, il faut juste enlever ça. CTRL Z, là. CTRL Z. Bien, clic droit, définis une sélection, tu fais OK, tu te replaces sur ça, tu fais supprimer, ça va partir. La forme, tu n'as pas besoin, tu supprimes ça, mais si la sélection brille, CTRL D. Là, c'est bon, on a déjà ce qu'on voulait. Vous voyez ça? Après, si on veut, on peut changer de fond, il faut juste prendre l'outil rectangle. On va dessiner ça, lui donner un fond de remplissage. Une couleur quelconque. Et là, je l'ai dit dans Photoshop, si tu veux afficher un élément sur l'autre, tu prends, déploie juste son calque. Et puis voilà. Tu vas afficher les cartes de manipulation, CTRL plus T pour agrandir. Après, les autres manipulations vont suivre. C'est bon? Voilà, essaye de faire ça.